L'écosystème React ressemble à ça et c'est la roadmap qu'il va falloir que tu suives pour apprendre React. Tu te rends bien compte qu'il y a extrêmement beaucoup de choses et que tout apprendre serait une perte de temps. Mon but, c'est d'optimiser ton temps afin que tu puisses apprendre React efficacement, être opérationnel rapidement et que tu puisses commencer à bosser en tant que développeur React freelance, salarié ou entrepreneur le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Certaines de ces roadmaps te feront abandonner, elles te feront avoir l'impression que tu ne sais rien. Dans cette vidéo, on va essayer vraiment de te donner un truc qui va te motiver, qui va te booster et qui va te faire devenir un meilleur développeur. Je vais appeler ça la roadmap React du Lynx 2022. Parce qu'en 2022, avec tous les choix qu'il y a, avec tous les frameworks qu'il y a, il faut réussir à trouver un chemin. Et ne pas prendre de chemin avec React, c'est se perdre dans la forêt tout seul. Et surtout, qu'il y a encore beaucoup de tutoriels en 2022. Je pense que 80% des tutoriels que tu trouves sur YouTube sont périmés. Ils ne sont plus à jour, ils utilisent Create React App alors que c'est banni. Bref, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus à utiliser en 2022. Je vous ai fait une roadmap complète qui va vous faire passer de développeur débutant à développeur React, qui est le métier le plus recherché dans l'industrie en 2022. Pourquoi devenir développeur React avant de s'intéresser à qu'est-ce qu'il faut apprendre? Aujourd'hui, en 2022, être développeur React t'offre énormément de débouchés. En entreprise, le besoin est immense avec plus de 10 000 offres d'emploi sur Welcome to the Jungle. Et en freelance, le nombre de postes de freelance recherchés est aussi énorme. La demande t'attend, le marché t'attend. Dans cette roadmap, on va s'intéresser aux choses qu'il faut que tu apprennes pour devenir développeur React. Non, tu n'as pas besoin de savoir convertir du binaire en hexadécimal, connaître les couches réseau, savoir comment l'information passe de ton ordinateur à l'ordinateur du voisin. Toutes ces informations sont inutiles pour devenir développeur React rapidement. Mon but, c'est pas que tu sois un mec qui sort d'école d'ingénieur là, qui savent faire 80% de choses inutiles, c'est que tu aies les compétences importantes pour être un développeur React, tout simplement. Enfin, c'est le but de cette vidéo. C'est parti pour la roadmap. Pour cette roadmap, on va partir de zéro en parlant des prérequis qu'il faut avoir pour apprendre React et on va aller jusqu'à être un développeur React expérimenté dans cette vidéo. 1. Les prérequis. Alors les prérequis, c'est tout simple, il faut savoir faire du HTML parce que le HTML est omniprésent dans React. Pour comprendre la fameuse syntaxe JSX, il faut connaître le HTML très bien, si possible. Il faut vraiment être un bon du HTML. Et c'est le premier truc qu'il va falloir que tu apprennes. Suivi du CSS. Le CSS, de toute façon, du moment que tu fais une application web, il est important. Il faut bien connaître Flexbox, les font size, les bordels, les unités. Voilà. Essayer de maîtriser le CSS te fera gagner du temps dans ton apprentissage React. Finalement, le JavaScript, effectivement, pour faire du React, il faut une sacrée bonne base de JavaScript. Contrairement à Vue.js ou à d'autres frameworks, React, c'est du JavaScript. Quand tu fais du React, tu fais vraiment full JavaScript. Et c'est pour cette raison qu'il faut vraiment parler du JavaScript. Pour ça, j'ai fait un article que je te mets dans la description qui s'appelle « Qu'est-ce qu'il faut savoir pour faire du React en JavaScript ?» Mais pour te faire un petit résumé, il va falloir évidemment maîtriser le fetch en JavaScript, les promesses, les méthodes de tableau, la logique des références, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une référence, qu'est-ce qu'un objet en JavaScript, etc. Avoir ces notions-là t'aidera énormément dans ton apprentissage de React. Ensuite, niveau outils, évidemment, il va falloir connaître Git, GitHub, VS Code, parce que c'est quand même les outils que tu vas utiliser pour faire du React. Attention, tu n'as pas besoin de les savoir en prérequis parce que en apprenant React, tu vas apprendre Git, tu vas apprendre GitHub et tu vas apprendre VS Code, donc il n'y a pas de souci. Partie principale, la roadmap React du Lynx pour 2022. On va commencer tout de suite. Une fois que tu as maîtrisé tout ce que j'ai dit avant, on va pouvoir s'intéresser à la bête, à React, et c'est ça qu'on aime. Le premier truc que moi je conseillerais à tout débutant d'apprendre, c'est le JSX. Alors c'est compliqué à apprendre, il n'y a pas beaucoup de tutoriels qui te l'apprennent. Moi j'ai une vidéo sur mon YouTube que je te mets quelque part où tu peux aller chercher pour apprendre les bases de React en commençant de zéro avec le JSX. Pour ça, il faut vraiment essayer de maîtriser ce petit outil élémentaire quand tu fais du React. Aussi, j'ai une masterclass en fait largement plus claire, largement plus précis avec un exercice que tu retrouveras dans la description. C'est une masterclass avec le JSX, le React DOM.
Je te laisse en prendre compte. Deuxième point très important à prendre, et celui-là il est plus complexe, c'est les composants. Les composants, il faut les apprendre avant d'ajouter les hooks. Avoir la logique des composants, c'est vraiment un mindset qu'il va falloir adopter pour réussir à maîtriser les composants en React. Il va falloir comprendre le concept d'un composant, à quoi ça sert, quelle est la différence entre un composant et un élément en React. Il faudra aussi savoir rendre des listes avec un tableau, tu vois afficher un tableau dans ta page web. Effectivement, il faudra aussi savoir faire du rendu conditionnel, c'est-à-dire en fonction d'un... S'il y a un user, j'affiche ça, s'il n'y a pas de user, j'affiche ça. Finalement, moi ce que je conseillerais d'apprendre avant les hooks, c'est aussi l'écosystème des styles. Savoir faire un peu les styles en React avec CSS module et SCSS ou Stylet Component ou n'importe quoi. Maîtriser un peu ces styles, c'est quand même important parce qu'au moins quand tu utiliseras les hooks, tu vas direct faire des trucs beaux gosses. Moi, je conseillerais les styles au début et je conseillerais aussi la gestion des formulaires parce qu'il n'y a toujours pas besoin de state pour faire des formulaires. C'est-à-dire réussir à avoir des formulaires qui fonctionnent avec onSubmit, des inputs, etc. Que ça marche bien, maîtriser tout ça, c'est super important. Finalement, en 2022, tu n'as plus besoin d'apprendre les classes, bannissez-moi les classes componentes de vos vies. Si tu en as besoin, tu les découvriras en entreprise, sur le terrain. De toute façon, si tu maîtrises tout l'écosystème React, les fonctions, le lifecycle, tout le bordel, les classes, c'est un jeu d'enfant. Donc je te conseille d'utiliser les outils actuels pour débuter et ensuite de passer aux classes components qui en fait ne passent jamais aux classes components, excuse-moi. Tout ça, c'est aussi ce que je partage dans la suite de la masterclass dans la description. Moi, j'ai vraiment dans cette étape par étape avec les composants. Je trouve que les composants, c'est un gros sujet qui mérite plus d'approfondissement dès le départ parce que en partant sur les hooks, useEffect, useState, tout le machin et pas avoir compris les composants, bah c'est quand même assez... c'est chiant quoi, c'est chiant. Effectivement, avec ces composants, il va falloir aussi connaître les states et les props. Alors, je les regroupe, c'est-à-dire bien comprendre qu'est-ce que c'est les props, passer une valeur d'un composant A à un composant B, mais il faut aussi bien comprendre qu'est-ce que c'est les states et la différence entre un state et une props. Ces deux notions que tu retrouveras très souvent dans React, les maîtriser sera un avantage pour toi. Maintenant que tu connais les composants, les states, les props, tout ça, on va partir sur les hooks. C'est la prochaine étape. Pour l'instant, on va pas parler de routing ni rien, on parle des bases. Il faut que tu maîtrises les hooks. Il faut que tu comprennes comment ils fonctionnent, il faut que tu comprennes les patterns avec les hooks. Et ça va t'aider énormément. Au début, ce que je te conseille, c'est de maîtriser le useState et le useEffect parfaitement. Alors moi, sur mon Twitter, j'ai fait plein de threads sur le useState, tu peux aller regarder. Dans ma masterclass, j'en parle aussi. Et le useEffect, il est très compliqué. Il y a beaucoup de sujets que les formations, comme je t'ai dit, les tutos sont tous périmés. Ils en parlent pas assez. Qu'est-ce que c'est le life cycle des useEffects du composant? Comment ça se passe? À quoi il sert? Quand il intervient? Avec useLayoutEffect aussi, à quoi il sert? Toute cette logique, en fait, elle est importante pour que tu puisses ensuite comprendre qu'est-ce que c'est un hook, comment il fonctionne, etc. Et moi, je te conseille d'essayer de plus t'attarder dans la compréhension de ce genre de concepts, des life cycles, des states, etc. au lieu de vouloir rush à tout faire et rien comprendre. C'est totalement le but de ma formation qui s'appelle Begin React. Encore une fois, la masterclass dans la description. Une fois que tu as maîtrisé tout ça, il faut s'attaquer aux hooks plus compliqués avec useRef et useContext pour commencer, ce qui te permettra d'un peu mieux comprendre comment fonctionnent ces deux hooks. Puis, tu pourras enchaîner avec useCallback, useMemo et Memo, qui sont des hooks à utiliser avec parcimonie, que pour moi, c'est mieux que tu les apprennes quand on aura besoin. C'est des hooks qui résoudent des problèmes de performance. Donc mieux vaut attendre d'avoir des problèmes de performance pour les utiliser. Et t'inquiète pas, ça va arriver. Maintenant, avec ces hooks, il y a des concepts que j'ai envie de te partager qui sont très importants. Il y en a de nombreux concepts qu'il faut que tu comprennes, mais je vais t'en parler de 5 ici. Le premier, c'est le lifting state up. C'est tout simplement le fait de déplacer un state dans un composant parent afin que les enfants de ce composant parent puissent avoir accès à ce state. Ensuite, il y a le hoisting state qui permet de gérer un state au composant le plus petit possible, c'est-à-dire ne jamais essayer de garder ces states trop globaux, il faut toujours les descendre dans ton arbre à l'endroit où il est utilisé, tout simplement. Ensuite, il y a le props drilling. Le props drilling, c'est un concept assez important qui dit que tu vas passer tes variables d'un composant à un autre, à un autre, à un autre, à un autre. Et en fait, ça va te faire une arbre de props
super chiantes. Je te montre à l'écran ici ma petite note sur les props drilling. Ça ressemble un peu à ça, tu vois, tu passes les composants d'un à un autre, etc. C'est pas super cool. Ensuite, il y a le deriven state, un state dérivé d'une variable qui change en fonction d'un autre state en React. Tu vois qu'ici, ça, c'est un deriven state où en fait, tu vas appeler le username qui est ici avec le hello Jean. Et le hello Jean, en fait, c'est un state dérivé du username parce que tu vois qu'il rajoute hello avant le username. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est surtout ça, hein, utiliser un useEffect pour faire un state dérivé. J'en ai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Il ne faut surtout pas le faire. Ensuite, le separation of concern, c'est une notion très importante qui va te permettre de bien séparer ton application. Il faut bien comprendre que le but des composants, le but des hooks, le but de React, c'est de faire de la séparation de code clean et précis. Et c'est ce que je te conseille d'avoir comme habitude dès le départ. Voilà un peu pour ces concepts, il y en a plein d'autres, mais les autres, je te les réserve dans la masterclass et dans d'autres vidéos. Mon but ici, c'est de te faire une roadmap, c'est pas un tutoriel, hein. Ensuite, j'ai quand même envie de te dire, il faut que tu comprennes quand est-ce qu'un composant re-render. Comprendre le life cycle des composants, c'est bien. Comprendre qu'est-ce qui provoque le life cycle des composants, c'est important aussi. Et une fois que tu sauras ça, tu auras aussi les clés pour optimiser les re-renders quand tu en as besoin. Avec principalement le profiler, le DevTool React, etc. qui t'aident à devenir un monstre de React tout simplement. Comme prochain point, ce que je me suis dit, c'est le fetch des data. C'est-à-dire que maintenant que tu connais les hooks, que tu connais les composants, que tu sais faire des applications qui fonctionnent toutes seules, il va falloir connecter ton application toute seule à des éléments externes, à une API, etc. Et pour ça, il faut gérer le fetch des data. Et c'est important de comprendre le fetch des data. Premièrement avec useEffect. Et sans oublier la cleanup function, qui est très important avec le useEffect. Et ensuite, tu pourras apprendre avec des librairies comme React Query, etc. Mais ça, on va le voir dans l'étape d'après, qui est tout simplement la gestion des données. La gestion des données, c'est l'étape d'après pour moi où tu vas apprendre à utiliser Jotay, Zustand, peut-être Redux, React Query ou UseSWR qui sont tous des librairies qui te permettent de gérer des données. Si tu as envie de t'intéresser à ce sujet parce que tu es à cette étape-là, j'ai fait une vidéo arrête d'utiliser Redux. Dans cette vidéo, je parle de toutes ces librairies et de comment les utiliser correctement. En sixième point, ce que j'ai noté, c'est de faire des tests, apprendre à faire les tests assez vite. Pas trop tard, apprendre à faire des tests unitaires avec Jest ou Vitest et React Testing Library, ce qui te permettent d'avoir des applications de qualité en production et en entreprise. De toute façon, tu as 80% de chances de faire des tests. Apprends à les faire avant qu'on te les oblige à les faire. C'est de toute façon super important. En septième point, c'est tout simplement le server-side rendering. Il va falloir que tu apprennes à utiliser Next.js ou Remix afin de créer des applications d'aujourd'hui performantes et optimisées avec surtout en comprenant les mots suivants: SSR, SSG, CSR, aussi des mots comme l'hydratation, tous ces concepts un peu complexes. Si tu écoutes cette vidéo dans plusieurs années, tu regardes dans la description, j'aurai sûrement rajouté une future formation que je vais faire qui s'appelle Advanced React, qui parlera de tous ces termes bien plus précisément que ce que je fais dans cette vidéo. Ici, en apprenant tout ça là, avec le SSR, à faire des applications performantes, les tests, la gestion des données, une compréhension totale et entière des hooks avec tous les concepts que je t'ai partagés avant, tous les concepts que je partage dans ma formation Begin React, tout ça, moi je te mâche ce travail là avec un tutoriel à jour. Mais si tu sais tout ça, tu es meilleur que 80% des développeurs Udemy, que des développeurs Malte, freelance, parce que franchement, la majorité des développeurs React sont vraiment pas familiarisés avec ces concepts. Être développeur React, c'est simple. Savoir faire des composants, c'est simple. Savoir utiliser useState, c'est simple. Mais comprendre comment ton useState il fonctionne, comment ton useEffect il fonctionne, comment tout ça, ça se mélange dans une application pour faire des applications qui sont utilisées par des milliers d'utilisateurs tous les jours, ça ne s'apprend pas dans ce genre de tutoriel. C'est des choses complexes qu'il va falloir que tu maîtrises avec le temps, en entreprise et avec des tutoriels de qualité. Et c'est pour ça que je te partage cette roadmap, c'est pour un peu t'offrir une nouvelle vision où on ne veut plus s'arrêter juste à apprendre les hooks, apprendre les useState, etc. Ici, on veut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est chacun de ces concepts qui font finalement ensemble, c'est la magie de React et c'est ça qu'il faut que tu
maîtrise parfaitement, tout simplement pour être un développeur React qui se démarque des autres, qui soit une machine de guerre, tout simplement. Finalement, TypeScript, j'en ai pas parlé, mais pourquoi je parle pas de TypeScript? C'est parce que pour moi, apprendre TypeScript, c'est essentiel en 2022. Savoir faire du TypeScript est important. Savoir faire du TypeScript avec React est essentiel aussi. C'est super important. Cependant, je pense que apprendre React, tous les concepts compliqués que je t'ai partagés dans cette vidéo, et en même temps l'utiliser avec TypeScript, bonjour l'angoisse. Si tu ne sais pas faire du TypeScript et que tu as envie de devenir développeur React, soit tu apprends TypeScript avant, soit tu apprends TypeScript après React. Il faut que tu apprennes TypeScript, pas pendant, parce que tout apprendre en même temps, il va falloir que tu comprennes les concepts de TypeScript. Et en plus, tous les concepts que je te partage dans cette vidéo, ça commence à faire beaucoup. C'est pour ça que juste apprendre TypeScript avant ou apprendre TypeScript après te permet d'être confiant avec TypeScript, avec React, ce qui te permet d'être un meilleur développeur, tout simplement parce que tu seras un pro des concepts TypeScript, un pro des concepts React, et tu ne seras pas qu'une petite, un mélange des deux merdeux qui sait un peu faire des deux, ce qui est un peu moins bien. TypeScript, je ne l'enseigne pas dans Begin React, tout simplement parce que je pars sur le principe que tu ne sais pas forcément faire du TypeScript, et je pense que les bases de React doivent être apprises sans TypeScript si tu ne le sais pas déjà. Après, si tu connais déjà TypeScript, fonce, fais du TypeScript, n'hésite pas. Enfin, TypeScript, c'est super. TypeScript, c'est la vie. Je galère à faire des applications sans TypeScript. Si tu as fait chaque point que j'ai partagé au-dessus, c'est que tu es un bon gars, que tu es dans le bon chemin. Je vais rajouter dans la description un thread Twitter qui met tout ça à l'écrit avec des bullet points, poum. Peut-être que je vais faire un article de blog aussi parce que c'est un sujet intéressant. Et avec plein de liens, parce que c'est ça qui est cool aussi, avoir des liens, des tutoriels, etc. Je pense que je vais faire ça. Voilà, j'ai du travail maintenant, donc je vais arrêter cette vidéo. N'oubliez pas encore de regarder cette masterclass sur le React DOM et le JSX qui est dans la description de la vidéo. En fait, cette masterclass, elle va vraiment te donner toutes les clés pour avoir quelques concepts de base de React et commencer sur le bon chemin, contrairement à toutes les formations que tu trouveras sur YouTube qui te font commencer sur le mauvais chemin, hein, on peut se le dire. Une fois que tu as fini cette roadmap, tu seras fin prêt pour être un développeur React. Moi, d'ici que tu aies fini cette roadmap, je chercherai des développeurs React pour ma future entreprise. Donc n'hésiteras pas à me contacter sur Twitter pour me dire que tu es un pro React et ça me fera très plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai plus de voix, j'espère avoir fait un bon rush, de pouvoir regarder cette vidéo. Je fais ça un peu tranquillement et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que c'est important pour moi. YouTube commence à m'apprécier, donc abonne-toi et suis-moi sur tous les réseaux que je peux avoir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.